Et c'est pas facile, ou alors plutôt c'est trop facile de recevoir des photographes en plateau. J'ai le plaisir de recevoir l'équipe du meilleur du beau. Et oui, rien que ça. Géna Laguarde, bonsoir. Bonsoir. Co-gérante photographe en charge de portrait culinaire à ma droite. Et à ma gauche, Florian Saut, bonsoir. Salut. Co-gérant et photographe du meilleur du beau pour la publicité et la vidéo. Ouais, c'est bien ça. Voilà, j'ai fait les présentations. Vous êtes photographe, vidéaste, vous avez plein de projets à votre actif, en solo et en duo. On va peut-être commencer par celui qui est derrière moi, Colors. C'est vous, Géna. Il a remporté un prix, ce projet. C'est ça, c'est un projet qu'on a réalisé sur près d'un an avec notre maquilleuse Julie Girardot, qu'on salue au passage. Et c'est un projet de 12 photographies qu'on a présenté dans le cadre de la Fédération européenne de la photographie et qui s'est vu rétribué d'un Qualified European Photographer, qui est donc un titre de prestige pour les photographes européens. Alors, ces couleurs-là, avec une maquilleuse, ça veut dire que quelle est la part de retouche et des photos qui sont faites en studio ? C'est ça. En réalité, on a fait déjà un casting sur lequel on envisageait plusieurs couleurs par personne et on a cherché à correspondre à des couleurs de choix pour ces personnes-là. Et ensuite, on est allé chercher, alors soit dans les garde-robes, soit carrément à l'achat, du stylisme pour matcher avec des fonds. Et ensuite, moi, en post-production, j'ai créé ces cercles qui viennent jouer avec des effets d'avant-plan et d'arrière-plan sur les modèles. Toute l'idée étant d'arriver à trouver suffisamment d'éléments de la bonne couleur pour que le mix soit parfait. Et bien sûr, à la fin, il y a le travail de notre maquilleuse qui vient créer, dans différents styles, des maquillages qui sont eux aussi raccord couleur. Oui, c'est ça, c'est un travail à quatre mains pour ce projet. Et avec ce studio, vous êtes installé dans un studio au Mans. Vous faites du professionnel, des particuliers aussi ? Ouais, c'est ça. On a un studio qui est assez polyvalent en fait au final, et c'est une polyvalence qu'on cherche à garder, à développer, à maintenir d'une façon globale. On est situé 7 rue du Pavé. 7 rue du Pavé. Joli mélange. C'est terrible. Ah, celui-là, il était magnifique. 7 rue du Père Mersenne. L'ancien studio était rue du Pavé, c'est pour ça. Mais ça fait longtemps. On est 7 rue du Père Mersenne, dans le centre-ville du Mans. C'est un loft, on a une centaine de mètres carrés et on est dimensionné pour accueillir aussi bien de la famille, des couples, des enfants, mais aussi du professionnel, parce que moi, sur ma partie, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de hauteur sous plafond, j'ai besoin de mettre beaucoup trop de lumière sur des objets qui sont parfois tout petits et parfois très grands aussi. Donc on a vraiment, on va dire, optimisé au maximum les choses, et on t'embêtait tout à l'heure en disant qu'on était à la version 18.2 du studio. C'est ça. Tous les ans, on change une fois ou deux la disposition du studio parce que nos besoins, ils évoluent et qu'on a envie de proposer à chaque fois à notre clientèle la meilleure expérience, du sur-mesure, comme on fait en photo, aussi dans la qualité de la réception qu'on peut leur apporter. Alors, vous faisiez écho là, il y a quelques instants, à la photographie d'objets pour de la publicité, pour du catalogue, de mettre en scène et de photographier l'objet. C'est ça, ça c'est ma partie, effectivement, c'est la spécialité que j'ai chez Extra Studio, une des spécialités que j'ai, c'est vraiment de la photographie de produits. Les finalités sont diverses en fait, ça va être du catalogue, du e-commerce, ça peut être du web, ça peut être de l'ambiance, qu'elle soit plus ou moins complexe, hein. On peut parler de petites ambiances en studio avec quelques accessoires, un peu de stylisme. Ça nous arrive aussi de réserver des salles de restaurant complètes pour monter des tables, monter des décors, monter des ambiances, quand les besoins le justifient. Encore une fois, le travail qu'on réalise au studio, c'est du sur-mesure, c'est quelque chose qui est discuté avec le client, avec leurs équipes communication, avec les agences aussi, et ça nous permet de leur proposer à chaque fois quelque chose qui va correspondre parfaitement à leurs besoins. Et l'idée, c'est de les identifier le plus tôt possible, ces besoins-là, qu'on puisse y répondre dans les meilleures conditions en fait. C'est ça, alors vous avez fait la transition en parlant de table. Géna, vous proposez aussi de la photographie culinaire. Ça, c'est bien spécifique comme travail en fait. C'est ça. Moi, c'est un travail de cœur. La photographie culinaire, c'est quelque chose qui me suit depuis 15 ans. Ça fait, je pense que cette année, ça doit faire 13 ans que je travaille avec la Maison Bélanger au Mans. Moi, la mise en scène culinaire est très complexe dans le sens où il y a beaucoup d'accessoires qui ne servent pas
à être vendus, mais qui servent à valoriser le produit. C'est d'ailleurs le sujet avant de passer un Qualified European Photographer, il faut passer un EP, European Photographer, et mon EP a été fait avec des photos de production, à 50% des photos issues de mon travail avec Bélanger, mais aussi des photos issues de mon ouvrage sur les meilleures tables sartoises aux éditions Libra Diffusio. Enfin, en réalité, moi, le travail sur le culinaire me passionne complètement parce que le but est de rappeler la sensibilité organoleptique, les envies de manger aux gens à travers une image, ce qui est un vrai challenge en réalité. Alors, est-ce que ce que vous photographiez, c'est vraiment ce qui est proposé? Parce que là, vous parlez d'un ouvrage sur les tables sartoises ou des œuvres de Bélanger qu'on connaît presque tous. Nos papis, ils sont heureusement bien habitués. Est-ce que, parce qu'on a souvent vu sur Instagram passer des photos culinaires qui en fait n'étaient absolument pas des produits culinaires, là, on parle de choses qui sont réel, c'est-à-dire que c'est vraiment ce que vous photographiez, c'est vraiment ce qu'on peut manger? Alors tout à fait, notamment pour une raison, nous on travaille que le vrai produit. Il nous arrive de mettre des cales pour maintenir en hauteur des choses parce qu'en réalité, selon l'angle, on peut avoir des impressions que le produit tombe ou n'est pas aligné. Donc on aligne avec des cales, avec des petits éléments. Mais en réalité, en France, il y a une législation qui est très sévère qui dit c'est les mentions légales en fait qu'on met par exemple sur les packaging avec suggestion de présentation. En fait, on ne peut pas mettre en photo n'importe quoi dans le culinaire en France. Et donc effectivement, nos réalisations, là par exemple, l'empreinte est faite dans de la poudre de cacao. En réalité, on va vraiment chercher la petite bête et on travaille avec des produits toujours fait maison, qu'on caste, parce que effectivement, aussi précise que soit la création de tels délices, c'est de la série, et fondamentalement, qu'on prend un macaron comme ça et qu'on le transforme en macaron comme ça sur une devanture, il faut prendre le plus beau des macarons et qu'il soit parfaitement aligné, parce que ce qui ne dérange pas le consommateur, consommatrice, un très bref désalignement, on ne le voit pas. Par contre, quand on commence à avoir le nez dessus en géant, malheureusement, c'est comme le fait de passer entre les mains d'une maquilleuse avant d'être photographié. C'est pas obligatoire, mais ça aide. Hein, on va pas se mentir. Alors là, des prix sur du produit, sur du culinaire. C'est quoi la prochaine étape? On vous arrête plus? Alors dites-moi. C'est plus de prix sur du produit, sur du culinaire, sur du portrait, sur des familles, parce qu'il y a des concours qui vont dans ce sens-là que Jenna va présenter courant de cette année. Moi, de mon côté, ça va être continuer de récolter, on va dire, des titres à l'échelle européenne, principalement, et puis ensuite se confronter à des gros morceaux comme on sait en faire en France, notamment celui qui peut donner un petit col bleu, blanc, rouge, ce genre de choses-là comme finalité. Ouais, c'est une façon de se challenger. Vous parliez de famille. Jenna, vous faites un projet avec le centre social Simone Veil? Exactement. On est en pleine production actuellement d'un projet que nous on a qualifié famille. Alors, j'ose ouvrir le petit papier parce que, à force de parler avec un nom de code, en réalité c'est les possibles de points. C'est quoi faire famille? Et c'est un projet qu'on réalise avec le centre social Simone Veil. L'idée est de montrer les différences qu'on peut avoir en tant que famille, les familles composées d'une seule personne, les familles énormes autour d'une seule personne qui va leader tout le monde, les familles homoparentales, les familles avec des personnes qui ont un handicap, visible ou invisible. L'idée est vraiment de montrer aussi des familles de migrants, donc des familles très différentes qui sortent de la famille de contes de fées, qu'on voit, qu'on nous répète partout que c'est la famille, et qui en fait, bien que ce soit une norme, ce n'est pas l'unique façon de voir la famille. Donc c'est un travail autour de 14 typologies de familles sur lesquelles on va faire des shootings photos et qu'on va exposer à partir du 20 avril au hangar Créalable il y aura une permanence jusqu'au 27 avril, et tout ça va être créé et scénarisé avec les familles qui vont raconter leur vécu, raconter leur parcours. Et il y aura tout un système via le parcours de vie avec une scénographie qui sera faite
par le Hangar Créalab et des ateliers adultes du centre social. Alors c'est ça aussi, la photographie, c'est évidemment faire rêver et sublimer les produits, mais aussi parler de tout ce qui est autour de nous et de porter des regards bienveillants et parfois divergents, justement, d'ouvrir un peu le champ des possibles pour montrer que voilà, la belle image de publicité, des fois elle est très belle et c'est très bien, mais il en existe d'autres derrière. Ça, c'est une proposition, c'est une posture que vous avez vis-à-vis de vos clients aussi ? Oui, tout à fait. On a toujours eu comme image des gens qui valorisent le geste technique, les ressources humaines, les créations, les outils de production aussi, des entreprises du patrimoine et les entreprises industrielles sartoises. On l'a fait au cours des 15 dernières années et c'est vrai qu'on s'était reculé de la famille parce qu'on n'arrivait pas à leur proposer quelque chose qui nous ressemble. Et depuis environ 1 an, on propose en fait aux gens qui ont des problématiques de vie, qui ont des choses à faire émerger, à venir en dehors des horaires d'ouverture du studio, à huis clos, en petit comité, à exprimer ce qu'ils ont sur le cœur via des séances que j'ai appelées à fleur de peau, qui permettent aux gens en fait réellement d'avoir à la fois un moment photographique, mais aussi un moment cathartique, et qui leur permet d'exprimer vraiment par l'image. Moi, je ne sers que de paratonnerre en fait. Les personnes viennent, m'expriment leurs pensées. Pour certaines, on peut les voir sur Instagram quand j'ai l'autorisation, bien entendu, d'en parler. Mais ce n'est pas une finalité en soi d'aller au concours avec ces images-là. La finalité, c'est vraiment que la personne obtienne une image qui lui serve en fait à décharger émotionnellement ce trop-plein. Évidemment, vous parliez d'Instagram. Alors, on sait bien, notamment la question de droit à l'image, qu'on ne voit pas tout, et c'est l'idée. Mais de temps en temps, vous montrez l'envers du décor, vous nous montrez un peu comment vous travaillez, avec qui vous travaillez, etc. Ça aussi, vous le faites de plus en plus, si je ne m'abuse. C'est une partie importante de votre travail en tant que photographe, d'être présent sur les réseaux sociaux où on consomme de l'image quotidiennement. C'est indispensable. On crée de l'image, on crée de la vidéo, on crée du contenu. On serait mal placé de pas en poster au minimum de temps en temps. C'est aussi important parce que on est confronté très régulièrement à un peu une méconnaissance de notre métier. Alors, une méconnaissance qui, d'un côté, peut faire rêver. Parce qu'on s'imagine que le photographe, il va toutes les 2 semaines aux Bahamas faire des shootings incroyables dans des lieux paradisiaques. J'attends encore mon aller-retour aux Bahamas, je dois tout à fait l'avouer, mais il arrivera sans nul doute un jour. C'est pas forcément toujours la réalité. On est photographe, certes, on est avant tout chef d'entreprise avec tous les très bons côtés et les côtés plus moins intéressants que ça peut comporter, pour pas dire côté négatif. Et ça, c'est aussi intéressant de le partager parce qu'on a en fait les mêmes problématiques que nos clients, parce que nos clients, ils ont aussi ces problèmes-là, et voir des personnes qui vont leur parler, qui vont partager ça, qui vont être à même d'échanger avec eux, en fait, c'est aussi une marque de confiance qu'on va avoir entre nous, et ils vont pouvoir s'identifier, et s'ils s'identifient à nous, on va mieux s'entendre. Si on s'entend mieux, on va mieux bosser. Moi, j'aime bosser avec mes clients et j'aime les clients avec qui je bosse, sinon ce ne seraient pas mes clients. Et c'est comme ça qu'on fait le meilleur taf, en fait. Ouais, c'est ça. C'est en servant de paratonnerre. Alors, pour un photographe, c'est un peu dangereux d'attirer la foudre sur soi, mais en fait, c'est cette idée aussi d'échange et ce moment où ce n'est pas juste une technique, un clic, on appuie sur un bouton, mais que c'est vraiment une expérience, qu'elle soit que vous la créez pour votre œuvre d'art ou qu'elle soit dans l'échange humain. En réalité, la photographie est souvent restreinte à cette image de la technique pour la technique. La technique photographique n'est jamais qu'un pinceau pour nous. Et il s'avère que actuellement, je pense qu'avec Florian, on a la plus belle gamme de pinceaux possible. On adore la technique, mais on ne réalise pas des photos pour la technique. On adore la technique pour la mettre au service d'un propos. En l'occurrence, ce que je propose avec À Fleur de Peau, je peux le proposer parce que dans À Fleur de Peau, ce que je crée, c'est du lien avec la personne. Si ma technique est nulle, les photos vont être, passez-moi l'expression, complètement à chier. Et fondamentalement, l'objet photographique sera inintéressant. Donc moi, ce que j'ai besoin de faire, c'est d'être suffisamment à l'aise avec la technique pour que ça devienne une seconde nature, que ce soit réellement une respiration. Et effectivement, à ce moment-là, je peux commencer à avoir un échange. Florian, il peut commencer à vraiment créer des objets
incroyable avec une lumière parfaite à partir du moment où ils ne se questionnent pas si la photo va être qualitative. On sait qu'on fait des photos qualitatives. Le but, c'est que la photo, elle rende hommage à la matière, elle rende hommage au produit et qu'elle le transcende. On en va toujours plus loin et de plus en plus de prix. Alors, on fera les comptes dans quelques mois. En tout cas, je vous invite à suivre Le Meilleur du Beau, Extra Studio, je vais y arriver, Extra Studio, Gena X Extra Studio. Normalement, on vous a affiché les choses en bas. Vous allez sur le site extrastudio.fr sinon. Et comme ça, après, vous allez sur les réseaux sociaux et vous en saurez un peu plus parce qu'ils ont la gentillesse d'en partager beaucoup avec nous et ça nous permet de vous suivre. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Culturel et puis on ira au hangar Créalab voir ce projet famille et puis nous on se retrouve jeudi prochain 19h pour Culturel.